J'ai glissé le poison dans sa tasse de café ce matin-là. Les mains tremblantes mais le cœur aussi froid que l'acier d'un rasoir. Il a souri en me remerciant pour le petit déjeuner, ignorant que chaque gorgée était un adieu déguisé en routine. 7 ans de promesses brisées en une nuit. Et moi, transformé en bourreau invisible, prêt à récolter ce que la trahison avait semé. Paris, cette ville des amours éternels, m'avait trahi comme un amant volage. J'étais revenu de notre appartement du Marais, les valises à la main, pour découvrir son lit encore chaud avec l'odeur une collègue ambitieuse, aux lèvres peintes en rouge sang, qui avait volé non seulement son corps, mais nos rêves. Et le pire, il m'avait supplié de partir discrètement, comme si j'étais une ombre indésirable dans sa nouvelle vie parfaite. C'est pour le mieux, Élise, avait-il murmuré, les yeux fuyants. Pour le mieux. Ces mots m'avaient incendié de l'intérieur, transformant la douleur en une lame affûtée. Je m'appelle Élise Moreau. 32 ans. Et jusqu'à ce jour d'automne pluvieux, je croyais que l'amour était une forteresse imprenable. Nous nous étions rencontrés à la Sorbonne. Lui, Alexandre Duval, avec son sourire de poète maudit et ses ambitions de golden boy dans la finance. 7 ans plus tard, nous allions nous marier dans la petite chapelle de Saint-Germain-des-Prés, entourés d'amis qui nous enviaient notre couple modèle. J'étais graphiste freelance. Lui trader chez BNP Paribas. Et notre vie coulait comme la Seine sous les ponts illuminés, dîner aux chandelles chez le Train Bleu. Week-end à Deauville. Et ces nuits où il me chuchotait des projets d'enfants et de maisons en banlieue chic. Mais tout s'est effondré un mardi ordinaire. J'avais oublié mon téléphone chez nous en partant pour un rendez-vous client rue du Faubourg Saint-Honoré. En revenant plus tôt, j'ai entendu les rires étouffés derrière la porte de notre chambre. Pas de cris. Pas de dispute, juste une intimité complice qui m'a transpercé comme une balle. J'ai poussé la porte. Et là, sur nos draps en lin égyptien que j'avais choisi moi-même, Alexandre, nué en sueur, enlacé avec Sophie Laurent, sa meilleure amie du bureau. Elle, avec ses 28 ans frais, son MBA de HEC et ses courbes que les tailleurs sur mesure flattaient à la perfection. Lui, mon futur mari, qui balbutiait des excuses pathétiques, ce n'est rien. Élise. Une erreur. On peut en parler. Une erreur. Comme si 7 ans se résumait à une faute d'inattention. J'ai ri. Un rire hystérique qui a résonné dans l'appartement comme un glas. Parle? De quoi? De comment tu m'as menti pendant des mois. Des textos que j'ai vus sur ton portable. Ces bisous volés qu'elle t'envoyait? Sophie s'est drapée dans le couvre-lit, les yeux baissés, feignant la culpabilité. Mais j'ai vu le triomphe dans son sourire pincé. Alexandre a tenté de s'approcher. Emboxé. Pathétique dans sa vulnérabilité feinte. Je t'aime encore, Élise. C'est toi que je veux épouser. Mensonge. Pur mensonge. J'ai attrapé mon sac. Jeté ma bague de fiançailles sur le sol, un solitaire de Cara qu'il avait mis 3 mois à payer. Et je suis parti sans un mot de plus. Les jours suivants ont été un brouillard de rage et de vide. J'ai squatté l'appartement de ma sœur Claire à Belleville, refusant les appels d'Alexandre, bloquant Sophie sur tous les réseaux. Paris. Si belle en automne avec ses feuilles orangées et ses cafés fumants, me semblait soudain hostile. Chaque coin de rue nous rappelait le banc du Luxembourg où il m'avait demandé en mariage. La brasserie du Procope où nous avions fêté nos anniversaires. J'ai essayé de noyer la douleur dans le travail des logos pour des startups éco-responsables.
Des affiches pour des expos au centre Pompidou. Mais la nuit, seul dans le lit étroit de Claire, les images me hantaient. Son corps contre le sien. Leur rire complice. Et moi. L'idiote fidèle qui avait tout sacrifié pour lui. Claire, avec sa franchise de prof de yoga quinquagénaire, m'a secoué, Élise. Arrête de te flageller. C'est lui le salaud? Pas toi. Tourne la page. Facile à dire. J'ai tenté, inscription à un club de lecture féministe place de la Contrescarpe. Rencard foireux via Tinder à un prof de philo trop intello. Un barman trop collant. Mais rien ne collait. La trahison avait creusé un gouffre en moi. Un vide qui hurlait pour être comblé. Non par un autre amour, mais par quelque chose de plus primal, la justice. Pas la loi des hommes. Trop lente et impartiale. Mais la mienne? Viscérale et impitoyable. Un soir, en scrollant distraitement sur LinkedIn, j'ai vu l'annonce, Alexandre promu associé junior chez BNP. Avec une photo où il posait. Bras autour de Sophie. Désormais sa collaboratrice clé. Le commentaire de leur patron, un duo gagnant pour l'avenir de la banque. Mon sang n'a fait qu'un tour. Gagnant? À mes dépens? J'ai fermé l'app. Le cœur battant. Et pour la première fois, j'ai fantasmé sur la vengeance. Pas un simple éclat de colère, mais un plan méthodique. Comme un échiquier où je déplacerai les pions jusqu'à l'échec et mat. J'ai ouvert un carnet. Noté leur faiblesse, son ambition dévorante. Sa peur du scandale, sa vanité. Son besoin d'approbation. Et moi? J'étais invisible? L'ex-oublié. Parfait pour frapper dans l'ombre. Les semaines passèrent. Et je reconstruisis une façade. Nouveau job freelance pour une agence de pub à Bastille. Appart partagé avec une colocataire artiste. Margot. Qui m'initia aux soirées techno du canal Saint-Martin. Extérieurement. Je riais. Je dansais. Je postais des stories Instagram de brunch Chelsea au café de Flore. Mais intérieurement, le poison se distiquait. J'ai commencé à fouiller, appels anonymes à ses collègues. Sous un faux nom. Pour glaner des ragots. Sophie avait déjà un passé ou une plainte pour harcèlement sexuel étouffé à son précédent poste chez Lazare. Alexandre? Des dettes de jeux masqués. Des bonus volatiles dans la crypto. Des fissures. Des leviers. Un matin. En buvant mon espresso chez un café du quartier latin, j'ai croisé par hasard un ancien condisciple de la Sorbonne. Julien. Devenu journaliste d'investigation au Monde. Élise. Ça fait une éternité. Qu'est-ce qui t'amène dans ce coin? On a discuté. Et quand il a demandé des nouvelles d'Alexandre, j'ai laissé filtrer une amertume calculée, oh. Tu sais. La vie suit son cours. Lui, il grimpe les échelons. Julien a haussé les sourcils, ouais. J'ai entendu des bruits de couloir sur des irrégularités chez BNP. Rien de concret. Mais mon pouce est accéléré. Une porte s'ouvrait. Pas pour le pardon, mais pour la chute. La reconstruction était un mensonge que je me racontais pour survivre. Chaque matin, je me levais avec l'illusion d'un nouveau départ, jogging le long de la Seine au lever du soleil. Où les joggeurs croisent les touristes éblouis par Notre-Dame en travaux. Le vent frais sur mon visage. Les cloches qui sonnaient. Tout cela aurait dû guérir. Au lieu de cela, cela attisait la braise. Je visualisais Alexandre courant à mes côtés. Comme avant.
Mais maintenant, je l'imaginais trébucher, tomber dans l'eau trouble. Et moi, spectatrice impassible sur la berge. Margot, ma coloc, était un rayon de soleil chaotique. 25 ans. Sculptrice aux dreads teintes en bleu. Elle transformait notre loft exigu de la rue de Birague en atelier vivant, argile partout. Vin rouge taché sur les tapis persans d'occasion. Élise. La vie est trop courte pour les cons. Viens à la expo ce soir au Macval. J'y allais. Enveloppé dans une robe noire qui masquait mes cernes. Et je sirotais du chardonnay en écoutant des artistes radoter sur le néo-féminisme. Là, j'ai rencontré Lucas. Un galeriste aux yeux verts et au rire contagieux. Il m'a invité à dîner. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti une étincelle. Pas d'amour. Juste du désir brut. Une revanche charnelle. Notre première nuit fut un tourbillon, son appartement haussmannien près de l'opéra. Avec vue sur les toits incés scintillant sous la lune. Il était doux. Attentif. Murmurant des compliments en m'effleurant la peau. Tu es une tempête. Élise. J'ai joui en pensant à Alexandre. Imaginant que c'était sa bouche. Son corps. Mais souillé par la trahison. Au réveil. Lucas a préparé des croissants et du café. Et on a ri de tout et de rien. Mais quand il a demandé mon passé, j'ai esquivé, des chapitres fermés. Il n'a pas insisté. Et c'est ce qui m'a plu au pas de questions. Juste du présent volé. Pourtant, la nuit, les démons revenaient. Je rêvais d'Alexandre et Sophie en voyage de noces à la Côte d'Azur. Bronzés et insouciants. Tandis que je ramassais les morceaux de mon cœur en miettes. Je me réveillais en sueur. Attrapant mon téléphone pour checker leur profil. Lui postait des selfies pro. Elle des stories de yoga sur la plage de Ramatuelle. Parfait. Trop parfait. J'ai commencé à compiler, capture d'écran. Notes sur leur routine. Alexandre déjeunait toujours au Fouquet's les vendredis, Sophie fréquentait un spa chic à l'île Saint-Louis. Des habitudes. Des vulnérabilités. Julien m'a recontacté une semaine plus tard. Élise. Un café? J'ai des infos sur BNP qui pourraient t'intéresser. On s'est retrouvés au Select. Ce bistrot mythique de Montparnasse où Hemingway sirotait autrefois son absinthe. Il a sorti son carnet, ton ex. Duval est impliqué dans un petit scandale. Des trades suspects sur des actions greenwashing où la banque pousse des fonds éco. Mais il finance du charbon en Asie. Rien d'illégal encore. Mais si ça sort. Mon esprit tournait à 100 à l'heure. Pas pour le dénoncer trop direct. Trop risqué. Mais pour semer le doute. Et Sophie? Elle est clean? Julien a ricané, la reine des ambitieuses. Elle a déjà coulé un rival pour une promo. Mais chut. C'est off. Ce soir-là. Anonyme derrière un VPN. J'ai créé un compte burner sur un forum de whistleblowers financiers. Les ombres de la bourse. Mon premier poste, BNP Paribas, Duo Duval-Laurent. Façade verte ou magouille sale? Sources internes parlent de conflit d'intérêts. Attaché. Un PDF anonyme avec des chiffres bidouillés au pas faux. Juste exagéré pour alarmer. Les réponses ont fusé, intéressant. Besoin de preuves. Je creuse. Le lendemain. Un article discret sur un blog éco a relayé, soupçon sur promotion interne à BNP. Alexandre a leaké un tweet de déni de la banque. Il mordait déjà à l'hameçon. Avec Lucas. Les choses s'approfondissaient.
Il m'emmenait à des vernissages. Me présentait à son cercle d'artistes bohèmes. Une nuit. Après un dîner taille rue de Rivoli, il m'a confessé, j'ai divorcé l'an dernier. Ma femme m'a quitté pour un type plus stable. Ça fait mal. Hein. J'ai hoché la tête, feignant l'empathie. Mais intérieurement, je jubilais. Un allié potentiel? Non. Juste un pansement. Pourtant, quand il m'a embrassé sous la pluie place Vendôme, j'ai presque cru à une seconde chance. Presque. Car le lendemain, un SMS d'un numéro inconnu, Élise. C'est Sophie. On peut parler? Alexandre regrette. Mon sang s'est glacé. Elle osait? J'ai répondu. Laconique, rien à dire. Mais elle a insisté. Envoyant une photo de deux. Souriant. Avec légende, on veut arranger les choses. Arrégé? Pour qui? J'ai effacé. Bloqué. Mais la rage montait. C'était le moment. J'ai contacté un vieil ami à cœur. Thibaut. Rencontré à une conf tech à Station F. Élise. Qu'est-ce que tu mijotes? Du piratage? J'ai ri, juste un peu de transparence. Il a craqué leurs emails en 1 heure des échanges torrides. Des plans de carrière où j'étais l'ex-encombrante. Et pire, Alexandre avait utilisé nos économies communes pour un investissement foireux. Me laissant endetté. La vengeance prenait forme. Pas un coup de poignard. Mais une érosion lente. Comme la pluie qui use la pierre. J'ai leaké un email édulcoré sur le forum, preuve de favoritisme à BNP aux promos basés sur l'idée d'amour. Les vues explosaient. Julien m'a appelé, c'est du lourd. Élise. Le monde va peut-être creuser. Je souriais dans le miroir. Voyant non plus une victime. Mais une ombre vengeresse. Lucas? Inconscient. M'offrait des fleurs, Claire me conseillait la thérapie. Mais moi. Je dansais sur le fil. Entre guérison feinte et destruction réelle. Pourtant. Une fissure en moi, et si je devenais pire qu'eux? La nuit. Je pleurais. Le carnet taché de larmes. Notant, jusqu'où? Mais la réponse venait toujours, jusqu'à ce qu'ils saignent comme moi. L'hiver s'installait à Paris. Transformant les boulevards en patinoires glissantes. Les lumières de Noël en mirages cruels. J'avais emménagé dans un studio minuscule à Oberkampf. Payé rubis sur l'ongle grâce à un contrat juteux pour une campagne anti-stress chez L'Oréal. Extérieurement. Tout allait bien, dîner avec Lucas chez des bistrots cachés de Ménilmontant. Où l'on disséquait l'actualité autour d'escargots et de vins de Chinon. Il me touchait avec une tendresse qui me désarmait. Murmurant, tu mérites mieux que ton passé. Si seulement il savait que mon présent était une toile d'araignée tissée de mensonges. Mais la toile se resserrait. Le leak avait fait des vagues, un audit interne chez BNP. Des regards en coin sur Alexandre lors des réunions. Il m'avait appelé. La voix cassée, Élise. C'est toi. Ces rumeurs. C'est dingue. On peut se voir? J'avais raccroché. Le cœur en vrac. Mais l'adrénaline coulant dans mes veines comme un élixir. Sophie. Plus maligne. Avait tenté une approche indirecte, un like sur mon Insta. Un commentaire neutre sur un post de voyage à Lisbonne que j'avais partagé pour la galerie. Je l'ignorais. Mais je surveillais. Thibaut m'envoyait des updates, elle cherche un job ailleurs. Stressé par les ragots. Un soir de décembre. Sous les guirlandes du marché de Noël des Champs-Élysées. J'ai croisé Alexandre par hasard ou pas. Car j'avais calculé ses habitudes via ses stories Snapchat.
Il était seul. Emmitouflé dans un manteau Burberry. Une écharpe Hermès que j'avais choisie pour son anniversaire. Nos regards se sont croisés près d'un stand de vin chaud, il a blêmi. Élise. Tu es magnifique. Mensonge poli. Ses yeux creusés trahissaient les nuits blanches. On a marché côte à côte. Maladroit. Évitant les flaques gelées. Je regrette tout. A-t-il dit enfin. La voix basse. Sophie. C'était une erreur. Reviens. On recommence. Recommencer? Comme si j'étais un bouton qu'on réenclenche. J'ai ri doucement. Feignant la pitié, trop tard. Alexandre. Tu as choisi ta voie. Il a agrippé mon bras. Désespéré, Célix? C'est toi. Hein? Pourquoi me détruire? J'ai libéré mon poignet. Calmement, détruire? Tu parles de nous? De ce que tu as piétiné. Il a baissé la tête, murmurant des excuses entrecoupées de sanglots. Pour la première fois. Je le voyais briser au pâle homme confiant du Marais. Mais un garçon perdu. Une vague de triomphe m'a submergé. Mêlée à une nausée. Était-ce de la justice? Ou juste de la cruauté? De retour chez moi. J'ai vomi dans l'évier. Les mains tremblantes. Lucas m'a trouvé ainsi en débarquant avec une bouteille de champagne pour fêter mon nouveau contrat. Qu'est-ce qui se passe? Ma tempête? J'ai menti, rien. Un virus. Il m'abordait. Chantonnant une berceuse. Et je me suis endormi contre son torse. Hanté par le regard d'Alexandre. Le lendemain. Thibaut a frappé fort, j'ai hacké le cloud de Sophie. Des photos. Intimes. Avec pas que Duval. Un historique chargé. Des clichés volés. Des sextos avec un boss. Un client. De l'or en barre. J'ai hésité une seconde la morale? Puis forwardé anonymement à un tabloïd People. Paris Match? Sous couvert d'une source proche du milieu financier. L'article est sorti une semaine plus tard, scandale chez BNP, liaison dangereuse au sommet. Pas de nom au début. Mais les allusions étaient claires. Sophie a démissionné dans la foulée. Un communiqué laconique sur LinkedIn, nouvelle étape professionnelle. Alexandre, lui, a été suspendu pour enquête interne. Julien m'a invité à déjeuner au relais de l'Entrecôte, t'as vu ça? Ton ex est dans la tourmente. Si tu as des tips. J'ai souri. Innocente, moi? Juste une ex qui suit l'actu. Mais la culpabilité rongeait. Claire m'a traîné à une séance de thérapie collective à l'hôpital Saint-Louis. Un groupe de femmes trahies. Parler. Élise. Laissez sortir. J'ai écouté leurs histoires maris infidèles. Amant volage et quand mon tour est venu. J'ai craqué, il m'a quitté pour elle. Et maintenant? Je les vois couler. Et ça me fait. Du bien? Les autres ont hoché la tête. Solidaire, c'est normal. La rage. Mais la psy? Une femme aux lunettes sévères. A ajouté, attention. La vengeance peut te consumer plus que. Ces mots ont résonné comme un avertissement. Lucas, sentant mon tourment, m'a emmené en week-end à Giverny. Chez Monet. Les nénuphars gelés sous un ciel clair. Les saules pleureurs comme des fantômes bienveillants. On a pique-niqué sur une couverture. Du pain frais et du camembert. Et il m'a demandé, qu'est-ce qui te retient vraiment? J'ai failli tout avouer au léac. L'élix mais j'ai serré les lèvres, la peur de revivre la douleur. Il m'a embrassé.
Et pour un instant, j'ai cru en la rédemption. Mais le soir, dans le gîte rustique, un appel anonyme, la voix de Sophie. Éraillée par les larmes. Élise. Arrête. Tu ruines tout. Rencontrons-nous. J'ai accepté. Curieuse plus que compatissante. Rendez-vous au café de Flore. Ce temple des intellectuels où Sartre disséquait l'existentialisme. Elle est arrivée en jeans slim et pull oversize. Sans maquillage. Les cheveux en bataille. Je sais que c'est toi derrière les fuites. Direct. J'ai siroté mon café au lait. Impassible, prouve-le. Elle a sorti son téléphone. Des screenshots de mes posts anonymes où Thibaut avait-il merdé? Pourquoi? On n'a pas fait exprès de te blesser. Pas exprès. Comme une collision accidentelle. J'ai ri, 7 ans. Sophie. 7 ans de mensonges. Tu crois que des excuses effacent ça? Elle a pleuré. Suppliante, Alexandre est déprimé. Il boit. Perd son job. Et pitié. Pitié. Le mot qui m'avait brisé. J'ai payé l'addition et je suis parti. La laissant seule avec sa tasse froide. Dehors. La neige tombait. Première de l'hiver. Couvrant Paris d'un manteau blanc et trompeur. Je textais Thibaut, bouche cousue. Prochaine phase. La vengeance n'était plus un fantasme, elle était une machine lancée. Et je? Son ingénieur impitoyable. Pourtant. Dans le métro bondé rentrant à Oberkampf. Une voix intérieure murmurait, « Et toi? Élise? Qui te vengera de toi-même » Le printemps pointait son nez à Paris. Libérant les terrasses enfumées et les amants pressés sous les cerisiers du Champ de Mars. J'avais promu mon freelance en petite agence. Atelier Lumière. Spécialisé en branding éthique. Et Lucas parlait maintenant de nous comme d'un futur tangible, viens vivre avec moi. Élise. Mon appart est trop grand pour un seul. J'hésitais. Piégé entre le confort qu'il offrait et le chaos que je semais ailleurs. Accepter. C'était peut-être capituler face à la vengeance, refuser. Risquer de tout perdre. Alexandre. Lui. Sombrait. Des rumeurs filtraient via Julien, mise à pied définitive. Divorce imminent avec ses illusions de carrière. Il avait tenté un dernier appel. Ivre. À 3 heures du matin, Élise. Je suis ruiné. À cause de toi. J'avais écouté en silence. Notant sa voix brisée. Puis raccroché sans un mot. Sophie avait fui en province. Chez ses parents à Lyon. Postant des citations zen sur Instagram, la chute précède l'envol. Pathétique. Thibaut. Mon acolyte digital. Avait escaladé, j'ai planté un verre dans leur cloud partagé. Des mails compromettants vont fuiter progressivement vers la presse. Pas tout. Juste assez pour les noyer goutte à goutte. Mais la machine grinçait. Un soir, après une présentation client au BHV Marais, Lucas m'a confronté, tu es distante ces temps-ci. C'est ton ex? J'ai nié. Mais mes yeux m'ont trahi. On s'est disputé pour la première fois lui. Blessé, moi. Sur la défensive. Je ne suis pas prête. Lucas. Pas encore. Il est parti. Porte claquée. Et j'ai passé la nuit aérée dans le Marais. Refaisant le parcours de ma vie brisée, notre ancien immeuble. La boulangerie où on achetait nos pains au chocolat. Une silhouette familière en est sortie, Alexandre. Amaigri. Barbe de 3 jours. Sortant d'un alcoolique anonyme discret.
Il m'a vu. Figé. Élise. On s'est assis sur un banc. Sous un réverbère vacillant. Il a allumé une gauloise. Les mains tremblantes, je perds tout. Le job? Sophie, ouais, elle m'accuse de l'avoir entraîné là-dedans. Et toi? Pourquoi cette haine? Haine. Le mot juste. J'ai répondu. Voix calme, pas de la haine. Alexandre. De l'équilibre. Tu m'as pris 7 ans, je reprends ta façade. Il a pleuré. Un homme effondré, j'étais faible. L'ambition? La pression. Sophie était là. Facile. Facile. Comme une tentation passagère. J'ai failli le plaindre. Mais les images de ce lit me revinrent. Et ma voix durcie, va en thérapie. Apprends à assumer. Le lendemain. Les fuites reprirent, un article dans le Canard enchaîné sur les amours toxiques de la finance parisienne. Avec des initiales qui pointaient droit sur eux. BNP porta plainte pour diffamation. Mais trop tard, le doute était semé. Sophie revint à la charge via un mail désespéré, je sais que c'est toi. Rencontrons-nous. Ou j'irai à la police pour chantage. Chantage? J'en ris. Rendez-vous au Pont des Arts. Ce lieu des cadenas d'amour que j'avais toujours haï pour son romantisme kitsch. Elle y était. Pâle. Un foulard autour du cou comme un garrot. Finis ça. Élise. On signe un pacte de non-agression. Elle tendait un papier griffonné. Des promesses de silence. J'ai déchiré le document. Le jetant dans la Seine, trop tard. Tu as pris ma vie, je prends la tienne. Elle hurla, salope. Tu vas le regretter. Mais ses yeux trahissaient la peur. En rentrant, j'ai texté Thibaut, stop l'Élix. Phase suivante, personnel. Il répondit, t'es sûr? C'est risqué. Oui. Pour eux. La phase personnelle fut subtile. Psychologique. J'ai créé un faux profil. Amélie. Une admiratrice anonyme. Et entamé une correspondance avec Alexandre via une app de dating. Des messages coquins. Des photos volées de moi retouchées. Il mordit vite. Affamé de validation, tu me redonnes espoir. Amélie. Je le menais en bateau. Le poussant à confesser ses faiblesses dettes. Addiction que je compilais pour un dossier. Sophie. De son côté. Je l'ai piégé via un faux job au fait, poste de consultant à Genève. Contactez-moi. Elle envoya son CV. Ses secrets pro, je les forwardés à son ex-boss chez Lazare. Lucas revint. Penaud. Avec des roses du marché des fleurs de la place de la Madeleine, pardon? Élise. Donne-moi une chance. On se réconcilia sur son canapé. Corps entrelacé. Mais mon esprit vagabondait vers les abysses. Faire l'amour avec lui. C'était expier, planifier la chute d'Alexandre. C'était renaître. Claire, sentant le vent, m'invita à un atelier d'écriture thérapeutique à la Maison de la Poésie, écrite à douleur. Libère-la. J'y allais. Plume en main. Et déverser, des pages sur la trahison. La rage. La vengeance comme un poison sucré. La facilitatrice lut, c'est puissant. Élise. Mais attention, l'écriture guérit. Pas la destruction. Ces mots me hantaient. Pourtant. Le climax approchait. J'appris qu'Alexandre tentait un suicide ou une overdose d'anxiolytiques. Raté. Aux urgences de l'Hôtel-Dieu. Sophie l'avait trouvé. Appelant les secours en pleurs.
Un ami commun. Pierre. M'appela Élise. Il demande après toi. Viens. J'hésitais. Le cœur serré. À l'hôpital. Odeur d'antiseptique et de désespoir. Il gisait pâle. Perfusion au bras. Élise. Pardonne-moi. Ses yeux imploraient. J'ai touché sa main. Froide, pardonne-toi d'abord. Et je suis parti. Le laissant à son vide. Dehors. Sous la pluie fine de printemps. J'ai vomi à nouveau. Était-ce la fin? Non. La vraie vengeance n'était pas sa mort. Mais sa vie en ruine conscient. Éternellement hanté. L'été enveloppait Paris d'une chaleur moite. Transformant les rues en four où les Parisiens migraient vers les bords de mer. J'avais accepté la proposition de Lucas, son appartement haussmannien devint le nôtre. Meublé de mes esquisses et de ses vinyles jazz. Les matins. On prenait le petit-déj sur le balcon. Croissant frais et café noir. Discutant de tout sauf de mes ombres. Il était mon encre. Doux et stable. Me rappelant que la vie pouvait être simple, un film au champeau. Un pique-nique au bois de Boulogne. Pourtant. Sous cette quiétude. La machine vengeance ronronnait encore. Affinant ses derniers tours. Alexandre était sorti de l'hôpital. Interné en cure de désintox à Sainte-Anne. Un asile chic pour burn-out doré. Sophie avait coupé les ponts. Fuyant à Genève pour un job précaire chez une banque suisse. Son CV entaché de scandales. L'Élix avait culminé, un dossier complet anonyme envoyé à la commission des sanctions de l'AMF. Avec preuve de trades irréguliers. BNP avait porté plainte. Mais l'enquête piétinait au pas de traces. Grâce à Thibault. Julien. Excité. M'interviewa off, Élise. T'es une muse vengeresse. Écris un papier. J'ai décliné. Riant, juste une citoyenne lambda. Mais la culpabilité mutait en paranoïa. Un soir, rentrant d'un shooting photo rue Saint-Antoine, je trouvais une enveloppe glissée sous la porte, une photo de moi et Lucas. Prise de loin. Avec un mot, arrête. Où il paie. Mon sang se glaça. Alexandre? Sophie? J'appelai Thibault en panique, trace ça. Il confirma, IP masqué. Mes odeurs de vengeance amateur. Il contre-attaque. Élise. Prudence. Lucas? Inquiet. Insista, dis-moi ce qui se passe. Je suis là. Je craquai partiellement, mon ex. Il me harcèle. Omission calculée. Il serra les poings, on porte plainte. Non. Pas encore. La contre-attaque fut mon échec et mat. J'invitai Alexandre à parler via Amélie. Le profil fake. Rendez-vous dans un café anonyme du 11e. Près de la place de la Bastille. Il vint. Hagard. Chemise froissée, Amélie? Élise? C'est toi depuis le début? J'avouai. Voix ferme, oui. Pour que tu ressentes ce que j'ai subi. Il hurla. Attirant les regards, t'es une malade. Tu m'as détruit. Mais ces cris masquaient la défaite. Je sortis une clé USB, tout est là. Tes dettes. Tes mensonges. Signe ça un aveu écrit. Et je stoppe. Il signa. Tremblant. Un papier où il confessait la trahison. Les magouilles. Pourquoi pas la police, murmura-t-il. Parce que la loi est trop clémente. Ça, c'est ma loi. Sophie fut plus dure.
Elle m'attendait à la sortie. Embusquée comme une furie, salope. Tu crois que t'as gagné? On se bagarra dans la rue aux griffures. Cri. Passant filmant. Elle me cracha, il t'aimait. Au fond. T'as tout pourri par jalousie. Jalousie? Non. Justice. La police sépara. Amende pour tapage. Mais pas d'arrestation. Thibault effaça les vidéos en ligne, Julien titra « Drame passionnel chez ex de la finance ». Lucas apprit tout via un appel de Pierre, « Ton Élise est impliquée dans un scandale ?» Confrontation explosive, « Tu m'as menti. » Vengeance? T'es pas toi-même. Je pleurais. Avouant tout, les hacks. Les leaks? La clé USB. Il partit. Valise en main, je t'aime. Mais ça. C'est toxique. Seul. Je m'effondrais. Le studio résonnant de vide. Claire vint. Me serrant, t'as gagné la bataille. Mais perdu la guerre. Qui es-tu maintenant? La réponse vint dans un flash, une femme brisée. Reconstruite en monstre. J'appelais Thibault, détruis tout. Les fichiers? Les profils. Il obéit. Mais trop tard, l'AMF bouclait Alexandre pour fraude mineure. Sursis probatoire. Sophie. Ruinée. Rentra à Lyon. Alcoolique naissante. Moi? Gérais. Job freelance sporadique. Thérapie solitaire au parc des Buttes-Chaumont. Où les chutes d'eau lavaient mes péchés. Un automne revint. Feuilles rousses comme du sang séché. Lucas revint. Hésitant, on essaie. Sans mensonge? J'acceptais. Fragile. Mais la vengeance avait marqué, plus naïve. Plus affûtée. Paris. Indifférente. Continuer son balai aux lumières de la tour Eiffel. Rire des terrasses. J'y marchais. Ombre parmi les ombres. Sachant que l'abandon n'était pas une fin. Mais un commencement. 2 ans s'écoulèrent. Et Paris m'avait presque pardonné, ou peut-être était-ce moi qui m'étais pardonné. L'atelier Lumière prospérait. Mes designs pour des ENG écho ornant les murs du palais de Tokyo. Lucas et moi. On vivait un amour adulte. Sans drame, voyage à Rome. Dîner chez des amis à Montmartre. Et ces silences complices où les mots superflus s'évaporent. Il avait guéri mes cicatrices. Patiemment. Sans juger. T'es ma guerrière? Disait-il en m'embrassant le front. Guerrière. Oui. Mais las d'avoir combattu. Alexandre? Une épave recyclée. Après son sursis. Il s'était reconverti en consultant freelance pour des startups foireuses. Logé dans un studio miteux de Barbès. On se croisait parfois au métro. Regard fuyant en lui. Grisonnant prématurément, moi. Feignant l'indifférence. Une fois. Il osa, merci. Élise. Pour m'avoir forcé à regarder en face. Merci? Ironie du sort. Je hochai la tête. Muette. Et descendis à Châtelet. Le cœur pincé par un reliquat de tendresse morte. Sophie avait sombré plus profond, overdose fatale à Lyon. Pilule et vin. Un faire-part sobre dans le progrès. Décédé subitement. J'appris par Claire. Qui secoua la tête, karma. Ou malchance? Ni l'un ni l'autre. Juste les échos d'une chute collective. Je ne pleurais pas au pas pour elle. Mais allais déposer une rose anonyme sur la Seine. Là où j'avais jeté son opacte. L'eau emporta les pétales. Indifférente.
Julien devint un allié, puis auteur d'un article sur les femmes vengeresses dans la finance. Anonyme pour moi. T'as inspiré un mouvement. Élise. Pas de la destruction. Mais de l'empowerment. Thibaut. Marié maintenant à une dev du beurre. Coupa les ponts, c'était fun. Mais toxique. Prends soin de toi. Claire. Marocher. Organisa une retraite yoga en Bretagne, lave-toi l'âme. Petite sœur. Là. Face à l'Atlantique furieux. Je hurlais ma rage dans le vent. Libérant les fantômes. Un soir d'hiver. Seul dans notre appart au Lucas en déplacement à Berlin. Je rouvris le carnet jauni. Page noircie de plans. De haine. De doute. Je le brûlais dans l'évier. Flammes bleues dansant comme des exorcismes. Cendres dans l'égout. Et moi. Plus légère. Pourtant. La leçon persistait, l'amour trahit. La vengeance corrode. Mais la résilience forge. J'étais Élise Moreau. Survivante. Non plus victime ni bourreau. Mais femme entière. Paris. Éternel. M'accueillir à son bal, un dernier café aux fleurs. Un baiser volé à Lucas sous la pluie. Un horizon clair. L'abandon silencieux avait parlé. Et sa voix. Rauque et vraie. Résonnait encore, tu vaux mieux que ça. Oui. Mieux que la trahison. Mieux que la revanche. Juste moi. Enfin.